Alléluia. Est-ce qu'on peut attendre des cris de joie? Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Fais-nous du bien. Parle à nos cœurs. Permets-nous de nous rapprocher de toi. Et donne-nous de pouvoir, Seigneur, recevoir cette parole qui va guérir notre âme, notre être, et qui va nous rapprocher puissamment de toi. À toi seul toute la gloire, dans le nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais donner un message, peut-être qui va se faire en 2 dimanches, s'il plaît à Dieu. C'est le message vraiment que Dieu a mis fortement dans mon cœur, pour toi et pour moi aussi. Et je bénis Dieu parce que c'est lui qui inspire toutes choses. Et lorsqu'il inspire, il sait que derrière, il y a des gens qui en ont besoin. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est s'attendre au retour du Seigneur. S'attendre au retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons lire le passage de Jean 14 au verset 3, à partir du verset 1 plutôt. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Ça résonne comme une promesse. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous reprendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Au verset 4 pour terminer, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. S'attendre au retour de Jésus. Amen. C'est un thème, c'est un message qui ne semble pas d'actualité de nos jours. Amen. Pourtant, c'est une promesse, ce que je viens de lire. Jésus qui part pour dire, je vais préparer une place et je reviendrai te prendre pour qu'on y aille. C'est un thème, un message, une promesse que nous devons tous serrer en tant qu'enfants de cœur, enfants de Dieu plutôt dans notre cœur. C'est la vraie raison pour laquelle Dieu a donné son Fils unique, pour que nous puissions avoir une demeure auprès de lui, dans les cieux. Jésus revient bientôt, et puisqu'il n'y a pas de mensonge en lui, cette promesse qu'il a donnée de revenir est vraie. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une fausseté. Elle est certaine et elle s'accomplira. Les signes qui entourent cette promesse sont complètement accomplis. Il ne reste pas grand-chose. Le retour du Seigneur est imminent. Après sa résurrection, quand Christ rejoignait le Père en montant au ciel dans la nuée, les disciples étaient en train de regarder Jésus en train de partir. Certainement bien observant où il va partir, peut-être pour comprendre s'il partira ou pas. Mais il y a 2 anges qui ont dit à ses disciples, en Actes 1, 10 à 11. Et comme il avait les regards fixés, c'est-à-dire les disciples, vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc, ce sont des anges, leur apparus et dit, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous de regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Et ce n'est pas un jeu, c'est une vérité. Ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Jésus reviendra prendre ceux qui seront restés fidèles à la croix. C'est principalement pour cela que nous avons tous donné notre vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus pour ton mariage, pour ton succès, pour ton élévation, pour ta guérison, je pense que tu as donné ta vie à Jésus pour la mauvaise manière. Parce qu'il est parti pour que tu sois avec lui, pour qu'il revienne te prendre, pour que nous soyons dans cette demeure qu'il a préparée pour nous. Toutes ces choses-là sont importantes. Et malheureusement, elles ont pris beaucoup plus de place dans nos messages et nos enseignements que le retour du Seigneur, que la véritable promesse de Dieu. Quel était le message de Christ quand il est venu? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est la demeure dans laquelle nous allons vivre éternellement. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que c'est un enseignement important. Ce matin, j'aimerais nous rappeler pourquoi nous sommes chrétiens. Pourquoi nous sommes devenus chrétiens. Pourquoi nous venons à l'église tous les jours. J'aimerais que toi et moi, nous comprenions exactement la vraie raison du contrat. La vraie raison de l'alliance.
On parle d'alliance, mais on ne comprend pas que dans une alliance, il y a des thèmes de l'alliance. Amen. Et dans les thèmes de l'alliance, nous donnons notre vie à Jésus et il nous donne la vie éternelle. Dans les thèmes de l'alliance, nous croyons au sacrifice à la croix et nous profitons de la vie éternelle. Et pour cette vie éternelle, il faut que Christ revienne. Que Christ revienne nous prendre. Nous devons nous attendre à ce retour. Parce que celui qui ne s'attend pas à quelqu'un a une forte chance d'être surpris. Et parfois surpris de la mauvaise manière. Combien de fois, nous, en tant que parents, sommes rentrés à l'improviste, avons surpris peut-être la ménagère, la nounou en train de faire ce qu'il ne fallait pas. Parce que certainement cette personne s'est dit, chaque matin que maman et papa sortent, ils vont rentrer toujours à 18h, 20h. Il y a un jour, on a oublié quelque chose et puis on est rentré tôt. Et des fois, c'est la catastrophe. Si tu ne t'attends pas à Jésus, sache qu'il ne pourra pas te retrouver dans les conditions dans lesquelles favorables pour toi, pour entrer dans la promesse. Donc il est indispensable en tant qu'enfant de Dieu, nous tous, nous puissions nous attendre au retour du Seigneur. Parler du retour du Seigneur, malheureusement pour plusieurs personnes, encore malheureusement encore pour des chrétiens, n'est pas une réalité dans leur cœur, dans leur vie. Et ça se voit. Car celui ou celle qui s'attend vraiment à Christ a une vie qui est impactée par cette attente. A une vie qui est conditionnée par cette attente. Parce que si ma ménagère pense, elle se dit, le patron peut arriver à n'importe quel moment, je pense que c'est pas, elle va toujours veiller à être correcte pour ne pas qu'on la surprenne au moment où il ne faut pas et qu'elle perde son travail. Si mes employés se disent, le patron peut arriver à n'importe quel moment, ils vont toujours être au travail pour quand le patron arrive à n'importe quel moment, ils puissent les surprendre dans de bonnes conditions et qu'ils ne perdent pas leur travail. Mais si tu n'attends pas à Dieu, le pasteur par hasard, quand il va arriver, tu seras dans les bonnes conditions. Ça sera impossible. Parce que le fait de s'attendre à lui conditionne toujours nos vies. Plus tu attends Dieu, plus ta vie est conforme à l'attente. Moins tu l'attends, ou moins tu es conscient de ce retour, moins tu es concentré sur ce retour, plus ta vie ne va pas être en conformité avec avec sa venue. Quand nous regardons comment les enfants de Dieu vivent de nos jours, aux choses auxquelles ils sont attachés et à celles auxquelles ils aspirent vraiment, nous nous rendons malheureusement compte, nous constatons malheureusement compte que beaucoup ne s'attendent pas vraiment au Seigneur ou du moins ne se préparent pas au retour du Seigneur. Quand tu vois quelqu'un qui attend Jésus, tu vois. Tu le vois dans la vie qu'il mène. Tu le vois dans le cœur qu'il a. Tu le vois dans le comportement qu'il a. Tu le vois dans les aspirations qu'il a. Tu le vois dans les choses auxquelles il s'attache. Tu le vois. Mais celui qui ne s'attend pas à Dieu, quand tu regardes toutes ces choses, tu comprends clairement que celui-là, il est en train de vivre une vie dans un aéroport sans comprendre que l'aéroport est juste là pour pouvoir prendre un avion. Ce monde dans lequel nous vivons, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un aéroport. Ce n'est pas ici qu'on construit nos vies. Ce n'est pas là notre éternité. À l'aéroport, comme celui d'Abidjan par exemple, il n'y a pas de place assise. Il n'y a pas de place comme celui du Gabon, on a mis un truc. À Abidjan, il n'y a pas de place assise. On est là comme ça, tous debout. Pour montrer un peu comment on appelle l'objectif de l'aéroport. Ce n'est pas là qu'on vient perdre son temps. On vient juste pour accompagner quelqu'un prendre un avion ou on vient nous-mêmes prendre un avion. Ce monde est un aéroport. Ce n'est pas là que nous devons nous investir. Nous devons juste préparer notre éternité. Nous devons nous préparer à l'avion Air Jérusalem, Air Nouvelle Jérusalem. Là, Jérusalem, ce n'est pas notre cité. C'est Air Nouvelle Jérusalem qui arrive bientôt. Amen. Il y a des classes à faire, il y a des classes business, il y a des classes... il y en a beaucoup. Est-ce que tu as ton comment on appelle ça? Ils appellent ça comment même? Le carton avec lequel on montre là. La carte d'embarquement. Amen. Combien de fois les gens ont raté leur avion? Parce qu'ils se sont retrouvés à l'aéroport, ils ont passé le temps à acheter, à faire le commerce, à faire le shopping. Et quand tu finis de faire le shopping, quand tu arrives, on dit ton avion est parti. Et c'est ça la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont tellement concentrés sur ce monde-là qu'ils ont oublié qu'il y a Air Nouvelle Jérusalem qui va arriver. On ne peut pas savoir à quelle heure un avion arrive.
On va vous dire que c'est telle heure. Combien de fois tu te retrouves? Des fois on dit l'avion est là tôt. Allez-y, montez. Des fois aussi c'est tard. Et des fois certains vont dire bon, j'ai le temps d'aller faire une course rapide pour venir. Puis paf, l'avion est parti. Ils ont raté leur vol. La parole de Dieu nous dit en 1 Thessaloniciens 4 au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'expérience. Il veut dire que quand nous perdons des gens, surtout des chrétiens, nous ne devons pas nous morfondre, parce qu'ils ne sont pas morts pour toujours. Alléluia. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il dit, si tu crois que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Le son de la trompette, je vous assure, il m'arrive des fois de l'entendre. Amen. Tu là, tu entends quelque chose qui fait bon. Si tu as entendu là, c'est que tu es resté. Alléluia. Parce que ceux qui vont t'enlever là, ils ne vont pas entendre. Alléluia. Si tu entends le son de la trompette, c'est que tu es resté. Alléluia. Amen. On dit au son de la trompette descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux dans la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est la plus grande promesse que Dieu nous a faite. La plus grande. C'est pas je serai à la tête, je ne serai pas à la queue. Ça, c'est pas la plus grande promesse. Parce que si ça a été à la tête dans ce monde, et puis on t'enterre après pour être à la queue, ça ne sert à rien. La plus des grandes promesses que nous serrons dans nos cœurs, c'est que bientôt, très bientôt, Jésus reviendra. Et nos problèmes seront finis. Nos maladies seront terminées. Il n'aura plus à réfléchir pour nos loyers. Et j'attends ce jour-là. Alléluia. Il n'aura plus à réfléchir dans quelle école on ramène nos enfants, combien ça coûte. Vous n'aspirez pas à ce jour-là. Amen. Vous n'êtes pas fatigué. Il n'aura plus tout ça. Il n'aura plus à dire oh je suis devant ici derrière. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il faut faire le sport pour la santé. Il n'y a plus ça. On a tous la santé là-bas. Amen. Il n'aura plus à ce que oh, tel on a fait du mal à tel autre, tel est plus riche que. Il n'y a pas. Il n'aura plus. C'est une promesse, la plus grande des promesses de tout véritable enfant de Dieu. Malheureusement, beaucoup n'ont pas été introduits dans cette promesse. Ils sont venus à Christ, mais ils n'ont pas compris qu'ils sont là à cause de cette promesse. Que tout le cinéma que Dieu a fait à la croix pour donner son Fils unique, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour nous préparer une demeure éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, on plaisante avec le retour du Seigneur. Quand quelqu'un te dit que oh, j'arrive demain, dit, oh, ton arrive là, c'est le retour du Seigneur, Jésus. Pour te faire comprendre que oh, tu ne vas jamais revenir. Tellement, vous qui dites ça, vous qui avez déjà dit ça, répentez-vous. Ça prouve même que tu ne crois pas au retour du Seigneur. Oh, je vais te donner 10 000 demain. Ton 10 000 demain, là, j'espère que ce n'est pas le retour du Seigneur. Je vais te dire, Jésus va venir. Et nos yeux le verront. Ce n'est pas plaisanterie, c'est la réalité. Jamais aucun enfant de Dieu ne doit se déconnecter de cette promesse. Je veux dire, à aucun moment de notre existence, nous devons nous déconnecter de cette promesse. Sans cette promesse dans nos vies ne peuvent pas être en conformité avec Dieu. Si tu veux te sanctifier pour réussir, ou bien pour avoir la richesse, des fois même tu pêches et puis tu réussis. Ce n'est pas la sanctification, ce n'est pas la réussite qui nous donne la force de nous éloigner du péché. Parce que des fois tu pêches et puis Dieu te bénit. C'était le péché qui amène dans la pauvreté. Il y a tous les gros pécheurs là qui sont milliardaires. La chose qui nous donne la force de nous sanctifier, c'est la promesse du retour du Seigneur. Quand tu as ça dans ton esprit, tu as la force. Tu n'as pas envie de demeurer là où ce n'est pas propre pour Dieu. Alléluia. Donc votre plaisanterie pour dire le retour du Seigneur, faites attention. Parce que plusieurs fois,
Les prophéties ont dit, le Seigneur arrive en l'an 2000, ce sera la fin, Jésus viendra. En telle période, Jésus viendra. On fait des calculs, on dit à telle période, Jésus n'est jamais revenu. Et les gens disent, il ne va jamais venir. Aujourd'hui, très peu de chrétiens sont disposés à expérimenter le retour du Seigneur. Et même le monde entier accorde aucun intérêt au retour du Seigneur. Ils agissent comme au temps de Noé. Noé a dit, il va pleuvoir, il y aura un déluge. Préparez-vous. Je vais préparer, venez m'aider à préparer l'arche. On va se mettre à l'abri pour être protégé. Et quand il mettait les animaux, on se moquait de lui. On dit, mais celui-là, il pense quoi? Et ce qu'il a dit était vrai. Quand la porte de l'arche a été fermée, quand il aura l'enlèvement, quand nous serons partis, tu n'as pas dit avec moi quand nous serons partis. Voilà, parce qu'on est dedans. Alléluia. Ouais. Quand nous serons partis, ne commence pas à dire Dieu pardon. Il faut faire le repêchage. Il faut faire. Comment vous appelez vos bacs là? Vos bacs, je ne sais encore, on ne fait pas ça. Tu as eu le bac, tu as eu le bac, tu n'as pas eu, tu n'as pas eu. Le quoi? Second tour, voilà. On va faire des second tours, Seigneur, le second tour. Second tour là, c'est après tribulation. On va attraper les gens, on va couper les oreilles. On dit renonce à Jésus. On va bouillir l'huile dans un grand conteneur. Et puis on te met en haut. Tu vois ton ami est tombé dedans même. En 2 minutes, tu ne vois que les os. On dit renonce à Jésus. Amen. Je dis en même temps mieux. Vaut mieux partir dans la première vague. Parce que moi, je me connais là. Son ami, c'est pas si moi j'ai renoncé à Jésus. Parce qu'il y a la phobie des serpents. On met un trou, on met les cobras, on dit renonce à Jésus. Je dis pardon, laissez Jésus là, il faut laisser. Donc, comme j'ai peur des serpents, je préfère partir. Amen. Première vague. Parce que je n'aurai pas la force. Ou bien on m'a mis dans l'avion pour m'agiter en haut, dit renonce à Jésus. Là seulement, j'ai déjà renoncé à Jésus parce que j'ai la phobie des avions. Vous voyez? Donc en même temps, le premier tour est mieux. Alléluia. Il va revenir. Ne faisons pas comme ceux qui ont péché avec Noé. 1 Thessaloniciens 5 au verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire que c'est un jour qui va nous surprendre. Et ça ne surprendra pas ceux qui s'attendent au retour du Seigneur. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, attendons notre retour, Seigneur. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, même Jésus même ne sait pas, mais le Père seul. Le Père peut dire c'est le moment, descends. Ça peut être tout de suite après le culte. Est-ce que tu seras parmi les saints qui vont se lever? Alléluia. Quand vous voyez les chants qui étaient écrits avant, par les chantres d'avant, vous voyez qu'il n'y avait que des paroles qui espéraient au retour du Seigneur. Aujourd'hui, là, oh, tu n'es pas la tête, tu n'es pas la queue. Oh, c'est rentré si c'est sorti là. On parle au nom de Dieu même pour faire même publicité avec ça. Et puis on danse dessus. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Hey. C'est pas un mauvais chant. Mais quand vous voyez ce que les chrétiens écrivent aujourd'hui, il y a très peu d'espérance au retour du Seigneur. Il y a très peu. On se rappelle du vieux gospel. When the sun goes. C'est-à-dire quand les saints iront à la rencontre du Seigneur, j'aimerais être parmi eux. Vous voyez ces paroles d'espoir. Des gens qui aspirent à partir. Alléluia. Moi je me rappelle au début de nos fois, mais les chants qu'on écoutait étaient beaucoup plus dans cette connexion avec Dieu, étaient plutôt dans cette préparation du retour. Moi je veux quand quelqu'un dit il écoute la louange, c'est tellement dilué. C'est beaucoup à titre de distraction, parce que nos chants sont devenus maintenant des stars. Nos chants ne sont plus des personnes qui conduisent le peuple de Dieu à prendre conscience des réalités du royaume. De telle sorte que quand vous partez dans les concerts, vous pleurez, mais ce n'est pas pour Jésus. C'est parce que la star a fait un feeling terrible qui est rentré dans votre cœur. Vous savez, la louange a deux impacts. Hein? Elle peut susciter tes émotions ou elle peut toucher ton esprit. Il y a des gens qui sont très forts pour susciter les émotions.
Vous donnez un cantique à Céline Dion ici. Les gens vont pleurer quand c'est traîné par terre. Parce qu'elle a la technique pour toucher vos âmes. Mais elle n'a pas la puissance pour nous transformer par la puissance de l'esprit. Pour nous connecter à Dieu. Elle n'a pas cette capacité. Alléluia. Nous devons espérer et nous attendre au retour du Seigneur. Je sais que beaucoup de chrétiens me diront, on a beaucoup de problèmes. Oh. Il faut que Dieu nous aide. Et quand ils viennent ici, là même là, nous on souffre. Tous les problèmes du monde sont sur nos têtes. Mon frère, ma soeur, si tu t'approches de Dieu, tes problèmes sont obligés de se dissiper. Il n'y a pas de discussion. Si tu te connectes à Dieu, toutes tes situations sont obligées de plier bagage. On peut prier pour tes problèmes, mais si tu n'es pas proche de celui qui chasse tout problème, on va perdre notre temps. On finit de résoudre un, on va retrouver un autre. C'est pour ça que les marabouts ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils ne finissent jamais d'avoir les mêmes clientes. Mais oui. Elles ne finissent pas, elles sont fidèles. Elles-mêmes, elles ne sont pas conscientes. Depuis toute ta vie, tu es toujours le même marabout. Tu ne comprends pas qu'il y a un problème. Tu dois pouvoir résoudre tes problèmes pour que tu n'en as plus. Mais tous les jours, tu es là-bas. Tu dois régler toutes les situations. On a beaucoup de problèmes, mais la parole de Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire, il faut te préparer premièrement pour le retour du Seigneur. Dans tout ce que tu fais, prépare-toi pour le retour du Seigneur. Dans toutes tes activités, tes stratégies, tes programmes ou tes projets, prépare-toi pour le retour du Seigneur. Qui vient te trouver prêt? Qui vient te trouver prête à partir? Et que tu fasses partie de ceux qui soient enlevés. Nous préparer pour le retour du Seigneur doit être au centre de notre existence. Doit être au centre de nos préoccupations. Tu veux servir le Seigneur, c'est bien. Mais prépare-toi toi-même au retour du Seigneur. Tu veux ouvrir une grande entreprise pour des causes. Prépare-toi toi aussi pour le retour du Seigneur. Parce que tout ce qu'on fait ici, on le laissera. À chaque fois que quelqu'un meurt, il est réduit à zéro. Complètement à zéro. Peu importe tout ce qu'il a et tout ce qu'il a fait. Il est réduit à zéro. Il n'a pas plus de valeur que quelqu'un d'autre qui soit mort, qui n'avait rien dans ce monde. Il n'a pas plus de valeur. Même si on t'offre le funérail le plus cher au monde, tu n'as aucune valeur. Chacun se présentera devant Dieu sans rien. Seulement avec la vie qu'il a menée. Amen. Et il sera jugé parce que chez Dieu, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'acceptation de personne. Comme tu étais le grand bishop d'une église de 300 000 personnes, faut rentrer les VIP, les places VIP. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de place VIP au ciel. Alléluia. Vous qui aimez les honneurs, on sera dépouillé de tout honneur terrestre. On se présentera exactement comme nous sommes. Il faut que se préparer au tout soit au centre de notre existence. Nous devons vivre chaque jour, chaque instant que Dieu nous accorde en ayant l'esprit que nous devons être prêts quand Jésus revient. Vous savez, si tu t'attends, comme je dis, au retour du Seigneur, alors ce retour ne te surprendra pas. Il y a un chant espagnol, je n'ai pas bien traduit toutes les paroles, mais je pense que ça fait un buzz sur TikTok. On dit ven, 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 ven. Vous voyez? Messia, ven. Vous voyez un peu la mélodie? Mais ce chant disait, Jésus viens, viens, viens. Il faut venir maintenant, nous t'attendons. J'entends dans l'esprit de quelqu'un qui dit, attends. Je ne me suis pas encore marié. Je n'ai pas encore ouvert mon entreprise. Attends encore. Je n'ai pas encore atteint les sommets pour que ma famille voit que tu es le Dieu. Vous pensez vous blaguez Dieu? Dieu élève-moi pour que ma famille voit que tu es un Dieu puissant. Regardez-moi celui-là. C'est pas ton Dieu est un enfant. Il sait que c'est pour toi que tu vas t'élever. C'est pas pour lui. Et la petite, c'est une jeune fille qui chante ce chant qui a des millions de vues. Elle chante en espagnol. Mais elle dit, Dieu vient maintenant. Nous t'attendons, nous aspirons à ta venue. Nous voulons te voir maintenant. Je vous assure, des fois quand je m'assois, je dis, hey, Seigneur, tu pouvais venir maintenant. Ça a fini en même temps. Amen. On va partir et puis ça a fini. Parce que ce monde-là, les problèmes finissent pas. Tu finis de résoudre un autre secret.
Ça ne finit pas. Il n'y a pas de repos ici. Ou bien, il n'y a pas de repos. On est dans un monde d'apparence. Vous voyez les autres, vous dites, oh, lui, il est à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il te montre l'apparence d'à l'aise. On a toujours des défis qui s'enchaînent. C'est un monde qui n'a pas de repos. Il n'y a pas de repos sur cette terre. Il n'en aura pas. Si on t'enseigne le repos, on t'a blagué. On va dire non, quand tu auras maintenant 1 milliard dans ton compte, 1 milliard de dollars dans ton compte, tu seras à l'aise. Mais combien ont eu 1 milliard et se sont suicidés? Parce qu'ils n'avaient pas le repos. L'argent ne peut pas donner le repos. Les enfants ne peuvent pas donner le repos. Ah Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi les enfants. Après, c'est les enfants qui te cassent la tête. Il n'y a pas de repos. Le véritable repos, il est en haut. Là-bas, il n'y a plus de maladie. Là-bas, il n'y a plus de calculer quel argent, il n'y a pas. Là-bas, il n'y a pas, oh, on m'a méprisé, on ne m'a pas considéré. Dieu nous aime tellement tous qu'on sera tous considérés. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas toutes ces souffrances que nous avons sur cette terre. Il n'y a pas le fait d'aller travailler. On est obligé d'aller travailler. Il n'y a pas ça. C'est tellement agréable. Quand vous goûtez, parce que parfois dans le temps de prière, on peut goûter à cette présence. Je vous assure, j'ai goûté à cette présence 2 ou 3, 4 fois. Ah. Quand tu goûtes à cette présence, je vous assure, même toi-même, tu t'oublies. Tu n'as plus de valeur, même ta valeur disparaît. Et tout ce qui est autour de toi, même si tu as le problème, on dit on va te tuer tout à l'heure. Tu oublies ça. Je vous assure, la présence de Dieu. Oh, ça c'est l'échantillon. Mais imagine la totale présence. Mon frère, si tu n'aspires pas à ce retour-là, tu n'as pas compris grand-chose. Pourquoi devons-nous préparer pour le retour du Seigneur? J'aimerais vraiment rapidement parler de ça. Pourquoi devons-nous nous préparer pour le retour du Seigneur? Nous devons nous préparer parce que le retour du Seigneur annonce un jugement qu'on appelle le jugement dernier. Si tu ne t'es pas préparé, certainement tu seras mal jugé. On a vu même dans nos procès humains des coupables qui ont été relâchés parce qu'ils ont bien préparé leur défense. Mais l'avocat que nous avons est un avocat puissant. Nous devons nous préparer au retour du Seigneur pour ne pas rater, pour ne pas être condamné. Parce que le retour du Seigneur annonce le jugement, annonce la condamnation. La Bible dit que les nations seront devant lui. Et il va séparer les brebis des boucs. Les brebis, c'est ceux qui sont préparés au retour du Seigneur. Les boucs, c'est ceux qui seront concentrés sur la vie, qui ont été rebelles, qui n'ont pas vécu selon ce que Dieu veut. Je vous assure, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nous tiennent à cœur. Mais je dis, ces choses-là sont rien devant l'entrée au ciel. Elles n'ont aucune valeur. Je t'encourage à les perdre que de rater le ciel. La Bible dit que si une de tes mains te fait pécher, coupe-la. Que tu rentres dans le ciel manchot, mais que de rentrer avec les 2 mains en enfer. Donc c'est un jugement. Le retour du Seigneur est pour ressusciter les croyants et les réunir avec Dieu. Il vient pour que ceux qui seront morts en Jésus soient relevés et ceux qui sont vivants ensemble et que nous puissions rejoindre le Seigneur. Il est parti pour préparer une place et il viendra nous chercher pour qu'on puisse le retrouver là-bas. Alléluia. Les bons en Christ ressusciteront. Le retour du Seigneur est pour la restauration de toutes les grâces et les bénédictions dans nos vies. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a désiré pour l'homme une vie meilleure. Mais cette vie meilleure, elle nous est retirée sur cette terre. Quand Jésus reviendra, il va restaurer nos grâces et nos bénédictions. Notre joie et cette vie meilleure. Alléluia. Amen. Et le retour du Seigneur, pourquoi nous préparer? C'est parce que c'est notre seule et puissante espérance. Aujourd'hui, on peut t'avoir promis des choses et ton cœur est dans l'espoir. Mais sache que ces espérances ne sont pas assez puissantes que l'espérance que Dieu, la promesse que Dieu nous a donnée. Nous souffrons ici, mais nous savons que
bientôt, très bientôt, nos souffrances s'arrêteront. Ce n'est pas facile pour nous. Mais bientôt, très bientôt, notre condition changera. C'est pour ça que quand tu sais que bientôt ça va finir, quand tu sais qu'il y a meilleur qui t'est réservé, deux fois tu supportes mieux ce que tu vis. Ce qui est plus difficile, c'est quand tu crois qu'il n'y a rien de plus pour moi. C'est encore plus compliqué. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a prévu meilleur pour toi. Et le Seigneur viendra avec ce meilleur-là. Et nous devons nous attendre à cela. Nous devons vivre nos vies dans l'attente du fait que Jésus revienne. Nous devons vivre notre existence dans cette attente-là. La prochaine fois, nous allons nous voir comment nous préparer à ce retour. Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous devons être conscients de cela. Vous savez, si tu ne comprends pas quelque chose, tu ne peux pas mieux t'y préparer. Aujourd'hui, si les enfants de Dieu semblent être très préoccupés par le monde et son contenu, c'est parce qu'on ne leur prêche pas assez que Jésus revient. Je vous assure, plus vous entendrez ça, ou plus vous-même, vous allez chercher des enseignements, ou vous allez lire des paroles qui vous préparent cela, mieux vous allez pouvoir vous conditionner pour vous préparer. Alléluia. Mieux vous allez pouvoir vous conditionner pour vous préparer. Combien de maris ont trouvé leur femme dans l'adultère parce qu'ils sont venus à l'improviste? Combien de femmes ont trouvé leur mari dans l'adultère parce qu'ils sont venus à l'improviste? Combien de parents qui ont trouvé leurs enfants dans les boîtes de nuit pendant qu'ils pensaient qu'ils dormaient à la maison parce qu'ils sont venus à l'improviste? Parce que ces personnes-là ne se sont pas préparées au retour d'une personne importante. Je répète encore, Jean 3,16, c'est pour le ciel, c'est pour l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus vient pour cette promesse, pour qu'elle soit accomplie. Il faut que toi et moi, nous ayons ça dans nos cœurs, que nous serrons cette promesse dans nos cœurs. Nous la serrons pour nous consoler, nous la serrons pour vivre, nous la serrons pour espérer à ce retour, nous la serrons aussi pour nous préparer. Parce que Jésus revient bientôt, très bientôt. Alléluia. Nous allons prier. Commence à parler à Dieu. Commençons à lui parler par rapport à cette parole. Je réitère encore que rien, tout dans ce monde ne vaut rien par rapport à cette promesse. Je ne sais pas quelles sont les choses qui sont fortes dans ton esprit, mais je vais te dire, tu ferais mieux de mettre au-dessus de tout cela ta préparation au retour du Seigneur. Fais tout ce que tu as fait, mais un jour cela finira. Mais est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt? Parlons à Dieu qui nous aide à nous préparer et qui met cette parole dans nos cœurs, qui nous aide à nous disposer à ce retour, que cette promesse ne quitte jamais nos pensées. Parlons-lui, prions pour cela, qu'il nous aide, il nous aide. Que nous ne soyons pas insensés comme les vierges folles, ne soyons pas insensés comme ceux qui étaient au temps de Noé. Ne soyons pas insensés. Comme ceux qui étaient à Sodome et Gomorrhe, ne soyons pas insensés. Que nous puissions nous concentrer sur ce retour. Que Dieu mette au-dessus de tout dans nos cœurs cette promesse et que nous puissions nous préparer pour cela. Je te donne mon cœur. Prions pour cela. Parlons à Dieu. Est-ce que tu es prêt maintenant? Tu connais les choses qui ne te permettent pas d'être prêt. Alors demande à Dieu de te donner la force de les abandonner. Je
te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que, Seigneur, Ce que j'ai de meilleur. tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Avec les voix. Moi, je te donne mon cœur. Avec les voix. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Oh, ce que j'ai de meilleur. Ce Que j'ai de meilleur. meilleur. Tout est pour toi, Seigneur. Un parfum de valeur. Parfum de valeur. Sur toi est répandu, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Jésus, prends mon cœur. Oh mon cœur, oh mon âme, je te donne tout. Disons-le, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Oh, je te donne tout. prends mon cœur. Prends mon cœur. Oh mon cœur. Prends mon âme. Oh mon âme. Je te donne. tout. Oh, prends ma vie, Seigneur. Je te la donne ce matin. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Oui, à toi, Seigneur.